Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle playlist consacrée à la correction de l'Wahed du TP que j'ai demandé à mes stagiaires du TD et première année de faire chez eux. Ce TP consiste à faire la gestion des stagiaires dans une application WinForms. L'objectif c'est d'utiliser le panel pour les différents formulaires. Au lieu de créer un formulaire pour chaque écran de l'application, nous allons utiliser un seul formulaire qui va gérer plusieurs panels. En premier lieu, nous allons créer un projet WinForms et nous allons créer ces classes. D'accord, je vais ouvrir Visual Studio, créer un projet, application WinForms, TP gestion stagiaire, Workspace, c'est bon, créer. C'est bon, voici notre projet, créer WinForms. Nous allons commencer par créer ce qu'on appelle une classe, la classe groupe, ajouter. Nous avons dit qu'un groupe est caractérisé par un ID et un nom. Pour ces attributs, je vais créer des propriétés. Value. De même, je vais créer une propriété associée à l'attribut nom. D'accord, la voilà. Donc, c'est plus pour ça, nous l'avons déjà expliqué, nous l'avons déjà vu ensemble dans la classe. Visual Studio me dit que si vous allez créer de telles propriétés, il vaut mieux utiliser les propriétés auto-implémentées. Pourquoi? Parce que j'ai un getter qui renvoie, un setter qui modifie, donc rien de spécial. C'est pour cela je vais enlever ça. Donc rappelez-vous ça. Donc ça c'est les attributs privés auxquels nous associons des propriétés publiques. Le principe d'encapsulation. On peut faire ça int id get set. C'est bon. De même, public string non get set. C'est bon. Je vais créer un constructeur d'initialisation public group, d'accord, constructeur sans paramètres si vous voulez, et constructeur d'initialisation. Je veux que l'ID soit généré automatiquement par l'application, c'est pour cela je vais ajouter un compteur je vais le nommer compteur égale 0. Je veux que l'ID soit généré automatiquement. Mais maintenant, le compteur, donc ID, égale quoi? Plus compteur. Le compteur s'incrémente et le résultat obtenu, il est affecté dans la propriété ID. Je reprends. Dans le constructeur, le compteur s'incrémente par 1 et le résultat obtenu il sera affecté à l'attribut derrière la propriété ID.
Maintenant, un constructeur d'initialisation. On fait appel au constructeur sans paramètre. Pourquoi? Pour ne pas refaire le même travail pour générer l'ID. Ce qu'il reste, c'est le nom. Égal quoi? Non. Donc là, j'ai créé une petite classe groupe qui contient getter, setter, deux constructeurs, un par défaut, l'autre d'initialisation du nom. Je peux ajouter la redéfinition de la méthode toString. C'est bon. ID, c'est quoi? C'est ID. D'accord. Et nom, c'est quoi? C'est la propriété nom. Je veux aussi que cet ID ne soit pas modifié à l'extérieur. Je veux qu'il soit seulement consulté à l'extérieur. C'est pour cela que je vais préfixer le set par private. D'accord? Donc ce qu'on comprend ici, c'est que nous avons une propriété publique ID de type int, mais maintenant normalement tout est public, sauf que à l'intérieur je garde la visibilité pour le get, à savoir la lecture sera publique alors que la modification sera privée. Mais maintenant la modification ne sera possible qu'à l'intérieur de cette classe. Et bon, c'est la classe groupe. C'est bon. Nous allons ajouter une nouvelle classe qui s'appelle si vous voulez, groupe ou bien gestion groupe, d'accord, groupe. Donc pour moi, c'est une collection de groupes. C'est pour cela je vais hériter la classe listGroup. Donc ma classe groupe est une liste de groupes. C'est bon? Ou bien on peut ajouter ça comme un attribut. Je vais faire ça public statique liste groupe. Donc là, je vais la nommer groupe get et set. Donc c'est une propriété groupe, le nom des membres doit être oui, d'accord. Je vais renommer ça renommer gestion groupe. C'est bon? C'est bon, groupe. Je vais l'initialiser par une liste vide. Donc, ma liste de groupe, c'est une variable, c'est une propriété statique, mais maintenant elle est accessible seulement en la préfixant avec le nom de la classe. Nous n'avons pas besoin d'instancer cette classe. C'est un getter et un setter, mais maintenant on peut la lire et on peut la modifier, bien sûr, puisque c'est public à l'extérieur, donc n'importe où. Et nous allons initialiser cette liste par une liste vide, d'accord? Égal, ça c'est le setter, c'est l'appel du setter, d'accord? Au démarrage, elle est initialisée par une collection de groupes vides.
je vais créer la méthode ajouter groupe. Je vais créer la méthode ajouter groupe. Avant d'ajouter le groupe à la liste, il faut vérifier qu'aucun groupe avec le même ID existe déjà dans la collection. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais boucler, je vais parcourir la collection des groupes et je vais vérifier l'ID de chaque groupe dans la collection avec l'ID du groupe que je veux ajouter. Si jamais il y a un groupe dans la collection avec le même ID, une exception sera déclenchée. Et maintenant, cette méthode ne va pas terminer son exécution. Si j'atteins cette instruction, ça veut dire qu'aucun groupe n'existe pas dans la collection en ayant le même ID. C'est bon. Rappelez-vous, je ne veux pas créer des instances de cette classe, c'est pour cela je vais créer toute l'attribut, je vais créer la propriété groupe et toutes les méthodes, je vais les créer statiques. D'accord. Ceci dit, nous n'allons gérer qu'une seule collection de groupes dans l'application. C'est bon. On ne peut modifier que le nom d'un groupe. On ne peut modifier que le nom d'un groupe. On ne peut pas modifier l'ID d'un groupe. Avant de modifier le groupe, il faut le trouver. Il faut chercher le groupe à modifier. Bien sûr, les groupes sont identifiés par leurs ID. Nous allons voir que cette boucle se répète, c'est pour cela que je vais créer une méthode de recherche.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée une méthode qui renvoie l'indice d'un groupe étant donné son identifiant. Je fais une boucle, je parcours la liste des groupes. Et si jamais il y a un groupe qui a le même ID que celui qu'on cherche, nous allons renvoyer l'indice de ce groupe. Pourquoi return? Parce que deux groupes dans la collection ne peuvent pas avoir le même ID. D'accord? Ça ne sert à rien de continuer la boucle. Si aucun groupe ne satisfait cette condition, nous allons renvoyer return -1. Pourquoi? Pour exprimer le fait qu'aucun groupe avec cet ID n'existe dans la collection. Si vous voyez, j'ai utilisé la même boucle ici. Je vais l'utiliser. Donc là, je vais changer ça pour profiter de la méthode indice de groupe. Donc, j'ai modifié la méthode ajouter groupe pour utiliser la fonction de recherche, à savoir indice de groupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Avant d'ajouter le groupe, nous récupérons son indice. D'accord? Si cet indice est différent -1, ça veut dire que un groupe avec cet ID existe déjà. Donc je vais déclencher l'exception. Sinon, si l'exception n'est pas déclenchée, maintenant le test n'est pas vérifié, je vais atteindre cette instruction et le groupe sera bien ajouté à la collection. De même, cette fois-ci, pour modifier un groupe, c'est le contraire. Il faut que le groupe existe bien. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? En premier lieu, je récupère l'indice du groupe par son ID. Si cet indice égale -1, automatiquement le groupe n'existe pas, donc on ne peut rien modifier. Donc on ne peut pas modifier un groupe qui n'existe pas. Sinon, si on atteint cette instruction, c'est que le groupe existe bien. C'est pour cela qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons modifier le groupe avec le nouveau nom. Regardez, regardez, pas I, c'est indice. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous modifions le nom du groupe. Nous modifions le nom du groupe par le nouveau nom. Ce paramètre, c'est le groupe avec les nouvelles informations. Du maintenant, avec le nouveau nom.
Donc, on veut maintenant supprimer un groupe de la liste. Donc, pour supprimer un groupe, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devons d'abord trouver le groupe. Si le groupe n'existe pas, on ne peut pas supprimer un groupe qui n'existe pas. Ici, j'ai pas besoin de passer en paramètre tout le groupe parce que pour supprimer un groupe, il suffit juste de savoir son identifiant. C'est pour cela que je passe qu'en paramètre l'entier qui représente l'ID du groupe. Donc si l'indice égale -1, ça veut dire que le groupe n'existe pas. Du coup, on ne peut rien supprimer. Sinon, sinon, on pourrait bien utiliser la méthode remove@, de la collection pour supprimer un groupe étant donné son indice. Donc là, j'ai terminé la création de la classe gestion de groupe pour gérer les groupes de mon application. J'ai créé une propriété qui contient la liste des groupes. J'ai créé une méthode de recherche qui permet de chercher un groupe étant donné son identifiant. J'ai créé une méthode pour ajouter un groupe. Bien sûr, si le groupe n'existe pas, il sera ajouté. Sinon, une exception sera déclenchée. J'ai créé une méthode de même qui va modifier un groupe. Pour modifier un groupe, il faut que ce groupe soit existe. D'accord? D'accord? Et une méthode pour supprimer. D'accord? Et il y a une autre façon de faire les choses. On peut ne pas utiliser les exceptions en ajoutant comme type de retour booléen. Et là où les exceptions sont levées, on va remplacer ça par return false. Et à la fin, nous allons ajouter return true. D'accord? Ça, on peut faire ça si vous voulez. On peut faire ça, par exemple. Donc on a c'est bon, donc c'est bon. J'ai dit, vous mettez ici boolean, vous éliminez ça, vous mettez return false, et après cette instruction, vous mettez return true. Bon, maintenant, lorsque vous faites l'appel de ces méthodes, vous devez les gérer dans des close trait catch. J'espère que ça a été clair. Je vais continuer dans une prochaine vidéo la création de mes classes stagiaires et gestion de stagiaires. Merci.